Donc, quand il y a eu cette transition-là qui s'est faite, éventuellement, je pense que c'est 1 an ou 1 an et demi après, il y a eu une proposition qui a été amenée, puis qui a amené justement des burns. Donc, à chaque fois qu'il y avait une transaction depuis sur Ethereum, ben, il y a une quantité d'Ethereum qui est brûlée. Puis il y a eu une période de temps pendant laquelle, alors quand il y avait vraiment beaucoup d'activités sur Ethereum, ça c'est avant que justement on voit l'arrivée des Layer 2, comme Base, Arbitrum, Optimism. Juste avant ça, il y a eu une période où il y avait tellement d'activités sur Ethereum que l'Ethereum était en déflation. Fait que ça veut dire qu'au lieu d'émettre, par exemple, 3% d'Ethereum par année, ben il y en avait 3% de moins par année. Fait que ça devenait un actif qui se rarifiait dans le temps. Donc ça, dans ce temps-là, c'est sûr que c'était extrêmement positif pour Ethereum, etc., etc. Puis c'est potentiellement quelque chose qui pourrait se reproduire dans le futur si justement Ethereum réussit à ramener une belle quantité d'activité sur son réseau. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a eu beaucoup d'activités qui s'est déplacées vers les Layer 2. Puis ça a fait en sorte que justement, il y a eu moins de transactions directement sur la blockchain d'Ethereum parce que justement c'était beaucoup moins cher et plus rapide de le faire sur une Layer 2 qui avait la plupart des avantages de l'Ethereum de toute façon.